Bonjour à tous les lecteurs du livre L'investissement immobilier locatif intelligent et à tous les lecteurs du blog Mes Investissements. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite remarque sur les biais que l'on fait quand on fait nos simulations. Donc souvent quand on fait un investissement immobilier locatif, on va faire des simulations, on va dire, de cash flow, de rendement sur une vingtaine d'années. Et effectivement, il peut y avoir des aléas pendant ces 20 années à venir. Souvent d'ailleurs, beaucoup de lecteurs en sont conscients et me questionnent là-dessus. On ne peut pas être sûr, effectivement, quand on tire un plan à 20 ans, que les choses vont se passer exactement comme prévu. Il peut y avoir des changements de loi fiscale, le régime meublé qui se mettrait à être plus contraignant, etc. Ça, effectivement, ça peut exister. Est-ce que ça doit vous empêcher d'investir ? Bon, si vous voulez investir à coup sûr en sachant tout ce qui va se passer dans les 20 années suivantes, vous ne pourrez jamais investir. Donc c'est à vous de savoir dans quelle mesure vous pouvez investir et si votre investissement vous crée assez de marge de sécurité pour pouvoir faire face à ce genre d'aléas. Par contre, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre biais auquel pas grand monde pense parmi mes lecteurs, puisque, disons, avec le succès du livre, qui est devenu maintenant un best-seller, je reçois beaucoup de questions par email. J'essaie de répondre au maximum, je peux pas forcément à toutes. Et une question que je n'ai jamais, c'est sur la façon de relativiser ce qu'on peut extrapoler à partir de nos constats actuels. Je prends un exemple, quand vous envisagez d'acheter un bien immobilier, vous allez souvent essayer de tester un peu le marché pour voir s'il y a du répondant en face et si ce bien donc est désiré par des locataires potentiels. Le problème, c'est que ce qui est vrai aujourd'hui ne va pas forcément être parfaitement constant dans le temps. Je prends un exemple, moi sur les appartements que je loue à des étudiants, j'ai constaté ces 2 dernières années que j'avais un afflux de demandes beaucoup plus élevé que les années précédentes. C'est-à-dire que même sur des apparts que j'avais parfois du mal à louer en juillet, qui se louaient au 1er août voire au 1er septembre, des studios étudiants qui étaient parfois libres l'été, cette année et l'année dernière, j'ai eu aucun mal à les louer dès le 1er juillet et à avoir 0 vacances locatives, même sur des biens pour lesquels j'étais conscient du risque de vacances locatives et où j'avais mis 10 mois sur 12 de taux d'occupation dans mes business plans. Alors qu'est-ce qui se passe en pratique ? Y a l'effet baby boom, c'est ce qu'on entend aux infos avec APB, etc. Les universités qui n'arrivent pas à accueillir l'afflux d'étudiants. On est dans des années où il y a un afflux d'étudiants, où ils sont en plus grand nombre que les 4 ou 5 dernières années, ou peut-être que les 4 ou 5 dernières années, puisqu'il y a eu un pic de naissance à proximité de l'année 2000. Donc moi, à la limite, c'est bien. Je suis conscient qu'il y a un caractère un peu exceptionnel à ça. Par contre, je me mets à la place de l'investisseur qui débute aujourd'hui, qui fait son premier investissement locatif. Il va acheter un studio sur lequel moi je considérais il y a 5 ans que un business plan raisonnable, c'était qu'il soit occupé 10 mois sur 12 ou 10 mois et demi sur 12 en moyenne par an. Et lui, il va constater que s'il fait une annonce fictive ou même une annonce la première fois qu'il met en location, il a un tel afflux de demandes que les étudiants sont prêts à le louer dès le 1er juillet pour leur rentrée en septembre. Et s'il extrapole, il va considérer que cet appartement, il va être loué en moyenne 11 mois et demi sur 12, voire 12 mois sur 12 pendant les 20 prochaines années. Sauf que là, il extrapole peut-être de façon un peu trop facile, puisqu'il ne tient pas compte du facteur conjoncturel de ce fameux baby-boom étudiant. Voilà, donc je voulais vous alerter là-dessus, puisque sur le caractère non parfait des simulations que vous faites en immobilier, il y en a auxquelles les investisseurs pensent, et il y en a auxquels ils pensent moins, notamment ne pas corriger leur constat contemporain, on va dire, de facteurs éventuellement conjoncturels qui doivent, si on les projette sur 20 ans, plutôt les faire dévier dans un sens ou dans un autre. Alors ça ne doit pas empêcher d'investir, mais il faut essayer d'en être conscient, de s'imprégner un peu de votre environnement pour savoir ce que vous extrapolez et surtout à partir de quelles circonstances d'environnement le constat que vous faites dans le monde réel peut être extrapolé. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, plutôt que de partir d'un papier où on théorise tout
Bien sûr qu'il faut essayer de confronter les investissements au monde réel et voir si effectivement il y a une vraie demande de la façon la plus proche possible du monde réel. Voilà, ce que je veux juste vous dire, c'est sur la façon d'extrapoler, il faut avoir conscience des impacts conjoncturels et notamment de ce facteur, par exemple que j'ai cité, des étudiants qui sont en plus grand nombre cette année et l'année dernière.